On doit prendre qu'est-ce qu'on peut manger. Mais on n'a encore rien pêché pour l'instant. On n'a qu'à y passer toute la journée. Ton portable arrête pas de sonner. C'est qui te téléphone à cette heure-ci? T'avais promis de leur dire que tu voulais plus le faire. Papa, t'avais promis que t'allais fêter le solstice avec nous. Chérie, je serai vite revenu. Le navire ne répond toujours pas à nos messages radio. La décision n'a pas été aussi facile à prendre que pour l'Afghanistan. Ouais. Plus on vieillit, plus c'est difficile. Mettons-nous en position. Mise à jour des renseignements sur l'ennemi. Zone d'atterrissage dégagée. Prêt à atterrir. Raven, Whiskey Tango. Autorisation de tirer en cas de nécessité. Descendez la corde. Stationnaire Alpha. Corde détachée. Bougez pas, les mains en l'air. Force de défense finlandaise, main en l'air. Mettez-vous au sol. Qui est le commandant de ce bateau? C'est moi. Vogun 1. Wolverine 10. On a trouvé d'autres marins. La passerelle de commandement est maintenant sécurisée. Il y avait 3 hommes armés. Ils ont été neutralisés. Continuez à fouiller le navire. Stop! Baissez vos armes! Maintenant! Bouge. L'avant est nettoyé. Contact. Contact. Pourquoi t'as pas tiré? Ça s'est enrayé? Ça s'est enrayé? Ça va, Maneur? Tout va bien? C'est des choses qui arrivent. C'est pour ça qu'on forme une équipe. Ouais, c'était moyen. J'espère qu'il n'y a pas d'alligator dans le coin. T'inquiète, on a que des moustiques hyper balèzes. Vos gueules! Oh! Tiens, voilà.
Osman, tu la fermes. Qui ça, moi? Eh, c'est toi qui as merdé. T'as fait foirer notre plan. J'en prends la responsabilité. J'ai fait ce que je pensais être le mieux dans cette situation. Ce que je pensais être juste. Et maintenant, ils veulent tous nous buter. Tu te donnes trop d'importance. Essayons de sortir de ce bois. Vérifiez les fenêtres. Non, c'est pas devant. Ça a bougé par là-bas. Vérifiez à l'intérieur des maisons. Alors? On va regarder par là aussi. Un visuel? Personne ici. On passe par derrière. Très bien. Rien à signaler. Le navire a été repris il y a 1 heure. Après une brève bataille, les pirates se sont rendus. Il y a des victimes? Pas de notre côté, madame. Madame la Présidente? Une division de combat naval russe a quitté Kaliningrad. En direction de la Finlande? Merci de verrouiller toutes les issues. Vous avez rendez-vous avec l'ambassadeur des États-Unis au palais présidentiel. Et les Russes, qu'est-ce qu'ils font? Il prépare une déclaration. Ça va de soi. Le Premier ministre a-t-il convié à rencontrer l'ambassadeur? Oui. La présidente s'apprête à quitter les lieux. En fait, l'idée même de venir jusqu'ici, afin d'honorer mon héritage familial, est complètement stupide. J'ai laissé ma femme, mon enfant. Ils doivent tous s'inquiéter pour moi. À tous les coups, je vais faire la une des journaux. Ouais, sans doute. Les journaux ont certainement plus d'informations que nous. Castruno, ¿cuál es tu ante cambio? 6 minutos, cambio. C'est de l'espagnol. Pourquoi des soldats russes se parleraient en espagnol? Ils sont pas russes. Ce sont des mercenaires. On peut pas rester ici.
L'ambassadeur russe vient de faire une déclaration. Il nie toute implication de son pays dans cette affaire et propose d'envoyer des troupes pour nous soutenir. Il est inquiet pour le sort des citoyens russes qui sont piégés dans la zone. Mais bien sûr. Voilà qui n'est pas très surprenant. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'ils sont prêts à envoyer des troupes à Anko pour secourir les citoyens russes qui sont dans la région. Nous allons leur répondre sans tarder que nous sommes particulièrement attentifs à la sécurité des citoyens russes. Préparez-moi un communiqué. Entendu. Le président du Parlement européen a exprimé la profonde inquiétude de l'Union européenne face à la situation. C'est au ministre des Affaires étrangères de gérer. Entendu. Vous devez avoir de bonnes raisons pour que nous rencontrions en personne l'ambassadeur américain, alors que nous répondons à l'ambassadeur russe par le biais de collaborateurs. Bonjour, Bill. Madame la Présidente. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, j'espère que vous allez bien. Très bien, et vous? Moi aussi. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup d'être venu aussi rapidement. Je reste à votre service, Madame la Présidente. La Finlande est attaquée et nous n'en sommes qu'à la première phase. J'ai lu votre rapport. Sachez que j'ai aussi mes propres sources de renseignements. L'amiral Adler et moi-même avons échangé nos impressions, alors je suppose que vous êtes au courant de la situation actuelle. Oui, j'imagine que oui. Les Russes nous ont fait savoir qu'ils sont prêts à envoyer des troupes pour nous aider à reprendre le contrôle de la zone de conflit. Ainsi, l'OTAN ne serait impliqué d'aucune manière. À mon avis, ce n'est pas une alternative très crédible. Non, mais l'ironie de cette situation ne vous aura certainement pas échappé. Êtes-vous un adepte de l'ironie, Bill? Comment vous répondre, Madame la Présidente? De notre point de vue, nous avons affaire à un conflit local. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai lourdement insisté sur l'importance d'une approche diplomatique. Nous avons expressément besoin de communiquer. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous considérez que c'est un conflit local? Eh bien, il s'agit d'une petite zone. Et cette histoire de location de territoire n'est pas si exceptionnelle dans la région. Ça s'est déjà produit précédemment, n'est-ce pas? Oui. Il y a 85 ans. Après une guerre mondiale. Eh bien, comme il vient d'être dit, Monsieur le Premier ministre penche pour une solution diplomatique. Et nous sommes tous convaincus que cette crise sera résolue par la négociation. Nous cherchons la paix. La paix est essentielle ici. Absolument. C'est exactement ce que je ressens. Quel genre de message voulez-vous envoyer aux autres petites nations d'Europe et à l'OTAN? Madame la Présidente, le monde a changé. Et la stratégie américaine change aussi. Il nous faut considérer la situation dans son ensemble. Pourriez-vous être plus explicite? Si on considère le contexte mondial, ceci n'est qu'un incident ponctuel qui n'aura pas de véritables conséquences. Si, et je parle de vous, si vous le gérez de façon appropriée. Et c'est bien ce que nous comptons faire. Ce qui n'a pas changé, c'est que nous sommes un pays on ne peut plus civilisé. Un pays connu pour sa diplomatie et ses capacités de négociation. Pourquoi ne pas en faire usage? Nous avons affaire à un groupe de mercenaires. Ils comptent dans leur rang des militaires de tout grade qui viennent principalement de Russie. Alors oui, ce sont des mercenaires, mais dirigés par les Russes. Ça, Madame la Présidente, c'est ce que vous pensez. Ils veulent mener une guerre par procuration, ici, en Finlande. Comment pouvez-vous encore penser qu'il s'agit d'un conflit local? Oh. Attendez. Quoi qu'il en soit, nous devons absolument... Vous parlerez quand je vous le dirai, Monsieur le Premier ministre. Bon, alors... Je comprends vos inquiétudes. Sachez que nous n'aimons pas particulièrement la Russie, nous non plus. Il nous faut réévaluer la situation en fonction des circonstances actuelles. Pour notre administration, les préoccupations principales sont dans le Pacifique. Ok. Nous n'avons pas le temps de remettre en question notre ligne de conduite. Je suis désolée, mais je n'ai vraiment pas le temps pour ça. Je crois que nous avons terminé.
Bonne journée. Merci, vous aussi. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai honte pour vous. Ce n'est pas parce que vous faites la une de Time Magazine que vous avez tous les droits. Non, loin de là. C'est le gouvernement, issu d'une majorité élue, qui dirige ce pays, pas vous. Certes, pour vous occuper de la politique étrangère, mais ça doit se faire avec le gouvernement. Je suis le commandant en chef des forces armées. Oui, peut-être, mais aucune opération militaire n'a encore été planifiée. À l'heure qu'il est, nous ne savons pas qui est notre ennemi. Nous sommes victimes de chantage. Si vous n'appelez pas ça la guerre, c'est quoi alors? Cette affaire est du ressort de la police. Les agissements de nos ennemis peuvent vous sembler radicaux, mais est-ce que ce sont de vrais soldats? Ça, c'est une autre question. Moi, je pense que ce ne sont que des criminels. Et donc, vous voulez négocier avec des criminels? Non. Dans ce pays, le président a encore un certain pouvoir. Sachez que je compte bien l'utiliser. Merci pour votre aide. Passez une bonne journée. On y va. Ils volent nos bateaux. Ils portent nos uniformes. Mais ce sont pas des Finlandais. On baisse pas les bras. On retourne vers le terrain d'entraînement. Aujourd'hui. Ouais, on fait les déménageurs. Espérons qu'il n'y aura pas de piano à queue à transporter. On ne fait pas tout l'orchestre. Ils ont laissé les clés dessus. Berg, on est là en ce moment. Si on veut s'en sortir vivant, il faut qu'on suive le bord de mer. T'es d'accord? On va voir. Wow. C'est quoi ce bordel? Putain. Sans déconner, c'est un... Il nous a peut-être pas vus. Y a pas de danger, il est pas armé. Je vais lui régler son compte, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que tu... Ousmane, tu fais quoi? Oh merde. Maintenant ils nous ont repérés. On se casse! Oh putain, Allez, on est go! dans une sacrée merde, Ousmane! Go, 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 go! Mène-toi! Il faut qu'on parte d'ici, il faut qu'on parte vite, Ouais, putain! c'est bon. Quel bordel!
Fais vite! Berg, accélère! Osman, regarde la carte, bordel! Fais pas plus vite, putain, accélère! Où est-ce que je vais, Osman? Attends, je regarde, mais bordel, tu sais lire une carte! Berg, tourne à gauche! Fais où, maintenant? À droite! Oh putain, c'est pas vrai! Ils ont coupé la route! C'est un cul-de-sac! Mais on tire dessus! Fais quoi, maintenant? À droite! C'est une plage, putain! Attention à pas t'ensabler! Qu'est-ce que tu fais? Osman! Arrête tes conneries! On est touché! Retourne à l'intérieur! Osman! Direction est morte! Quittez le véhicule! Bonjour Anna. Bonjour, monsieur. Je préfère parler avec vous plutôt qu'avec la télé nationale. Au moins chez vous, on n'a pas peur de la vérité. Nous serons en direct. Une émission spéciale. Parfait. Vous avez un résumé de ce dont vous allez parler? C'est en relation avec l'état d'urgence décrété par le Conseil d'État? Vous l'entendrez en direct, comme tout le monde. La Finlande est en guerre? Mais non. La Finlande n'est pas en guerre. Nous avons interviewé d'anciens prisonniers qui s'étaient échappés. Ils parlent de soldats qui débarquent chez eux, de barrages Écoutez, routiers. merci d'attendre les instructions qui vont vous être données par le gouvernement. Mais, monsieur le Premier ministre, est-ce que... Notre tâche est maintenant de rassurer le peuple finlandais, pas de susciter la peur. Je comprends. Parfait. Merci. Je suis prêt. Ça vous va bien. Je vous remercie. Et votre gilet pare-balles, madame? Je n'en ai pas besoin ici, et en plus c'est moche. Oui, je trouve que ça enverrait un mauvais message. Nous devons reprendre contact avec la Suède et la délégation de l'OTAN. Bien, madame. La présidente est dans la voiture. Nilo, n'oubliez pas de filmer. De filmer quoi? De me filmer quand je ferai mon discours, ça fera bien. Ça va pas être possible, ils nous ont pris nos téléphones. Tenez, assurez-vous que quelqu'un me filme. Il faut immortaliser ces moments pour que le monde entier les voie. Prépare-toi à faire la teuf au centre-ville. Cool. C'est parti! Nous envoyons plusieurs unités infiltrées dans la zone envahie. Les assaillants sont nos cibles principales, nous devons absolument rester vigilants.
et en savoir plus sur les objectifs et les agissements de l'ennemi. Je suis d'accord. Les forces aériennes et navales ont un rôle de soutien dans cette opération. Elles permettront de détourner l'attention de nos agresseurs. Bien sûr. Et si c'est possible, alors nous chercherons à capturer les cibles que nous avons identifiées comme étant celles des chefs ennemis. C'est bien. Tant que tout ça reste discret. Couvre ton visage. Madame la Présidente, notre unité est prête à vous écouter. Bonjour et merci d'être là. Bonjour à vous, Madame la Présidente. Il est toujours facile de menacer, mais il est moins facile de combattre. Aujourd'hui arrive le jour pour lequel nous nous sommes préparés, même si nous espérions qu'il n'arriverait jamais. Vous avez été choisi pour réaliser une mission exceptionnelle. N'oubliez pas que tout ça doit rester discret. Attendez-moi! Rien que toi, mec! Dépêchez-vous! Dommage qu'on ait plus le blindé. On est foutus! Attention au drone! Il faut qu'on s'enfonce dans les bois! Je leur ai tiré dessus! Ils sont pas près de l'oublier! Avancez! Attention, bientôt le direct. Vous vous souvenez de la question que vous devez me poser? Oui, oui, ne vous inquiétez pas. Parfait. Silence, s'il vous plaît, le direct va commencer. On envoie le générique dans 5 minutes. Tiens-toi prêt. Attention, générique dans 5 minutes. Le direct va commencer. Le Premier ministre est en direct à la télévision. Bonjour, Voilà, monsieur le ça Premier vient de démarrer. ministre. Merci d'être en direct sur notre plateau. Votre Pouvez-vous cappuccino nous avec du lait expliquer entier. ce qui se passe exactement. L'état d'urgence a été déclaré dans notre pays. Une petite partie du sud de la Finlande est actuellement coupée du reste du monde. Le réseau informatique et les communications téléphoniques sont actuellement hors service. Mais avez-vous une idée de ce qui a pu se produire? En fait, il n'y a rien de terriblement nouveau dans cette situation. Depuis le temps qu'on entend parler d'une menace de guerre hybride, nous attendions, plus ou moins, à ce que quelque chose du même genre finisse par arriver chez nous en Finlande également, malheureusement. C'est quand même assez surprenant. En effet, oui. Des groupes d'hommes armés ont investi par la force la péninsule de Hanko. Il s'agit d'une offensive illégale et tout à fait répréhensible. Mais notre appréciation de la situation s'améliore de minute en minute. Et au moment où nous parlons, savez-vous qui sont ces intrus? S'agit-il d'un groupe terroriste ou peut-être de la Russie? Eh bien, pour des raisons de sécurité qui sont tout à fait évidentes, je ne vais pas pour le moment me prononcer sur ce sujet. Mais nous envisageons différentes possibilités, en attendant de découvrir enfin leur identité. Mais justement, monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous donner plus de précisions? Eh bien, je pense que la première chose à faire est d'établir un contact diplomatique avec ces intrus. Après ça, nous saurons réellement comment nous devrons procéder. Cependant, nous ne chercherons pas à faire appel à l'armée pour résoudre ce conflit qui nous oppose à ces agresseurs pour l'instant inconnus. Êtes-vous en contact avec la présidente de la République? La responsabilité de cette situation incombe au gouvernement. Et lorsque nous aurons des nouvelles, que nous jugerons intéressantes et pertinentes pour gérer ce contexte aujourd'hui inconnu et si singulier dans son ensemble, nous en informerons alors au moment voulu toutes les instances concernées par ce conflit, bien entendu. Néanmoins, je tiens à répéter une fois de plus que la Finlande n'a pas à s'inquiéter. Merci, monsieur le Premier ministre, pour le temps que vous nous avez accordé. Il va de soi que nous continuerons à suivre la situation en attendant la fin de ce conflit. C'est moi qui vous remercie et je souhaite une bonne journée aux Finlandais. Comment ça, il nous souhaite une bonne journée? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous étiez au courant qu'il allait dire ça? Non, pas du tout, madame. Je veux lui parler immédiatement. Je m'en occupe. Il faut réparer ce bordel. Oui, madame. Message à la population. Nous allons procéder prochainement à des essais afin de vérifier l'état de nos communications. Afin de vous prévenir, vous entendrez retentir une sirène. D'autre part, sachez qu'un couvre-feu va être instauré prochainement. En cas d'évacuation, munissez-vous de vos papiers d'identité et rejoignez la station. Merci de respecter ces consignes afin que les choses se déroulent au mieux.
Remettez ça où vous l'avez trouvé, c'est une scène de crime. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les paramilitaires finlandais ont attaqué des civils et du personnel de sécurité. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis à la recherche de ma fille. Allez faire la queue et expliquez ce qui vous arrive. Ils vous aideront. Ok, je vous remercie. Allez faire la queue. D'autre part, sachez qu'un couvre-feu va être instauré prochainement. Si vous n'avez pas de pièce d'identification, veuillez vous rendre directement à l'arrière du bâtiment. Eh bien, voilà notre Che Guevara des temps modernes. Allons parler en tête-à-tête. Monsieur le Premier ministre avait tout à fait le droit de s'adresser au peuple de Finlande. Sana a raison. Le Premier ministre a simplement essayé de tenir le peuple informé. Nous sommes en état de siège, vous savez. Merci, gardez vos arguments pour les journalistes. Monsieur le Premier ministre, je vous attends dans votre bureau. Le but de ce discours était d'empêcher une aggravation de la situation. J'imagine que c'est quelque chose que vous pouvez comprendre. Ne me prenez pas de haut en me disant ce que je peux comprendre ou pas. Nous sommes en état d'urgence. Et ce n'est pas le moment de faire de la politique ni de l'opportunisme pour améliorer votre position dans le pays. En disant ça, vous êtes résolument naïve. Si vous croyez sincèrement que je suis Parce occupé que vous à... pensez vraiment qu'en négociant et en discutant, Vous nous n'avez allons pas réussir. trouvé mieux comme justification, c'est tout ce dont vous êtes capable. Je suis sûr que vous pouvez mieux faire. Je vous signale que nous ne sommes pas dans un live sur TikTok. Désolée de vous déranger, mais les assaillants essayent de nous contacter. Je dois d'abord préciser que nous voulons à tout prix éviter le conflit. Nous sommes ici parce que la Finlande est, de notre point de vue, une fenêtre sur l'Europe, et par là même, sur le reste du monde. Nous avons déjà sécurisé la péninsule sud de la Finlande, et nous souhaiterions la louer temporairement. Votre Premier ministre a eu la sagesse de faire appel à la diplomatie pour résoudre cette situation, mais l'armée finlandaise a décidé de mener une opération dans la région. Cette opération a été conduite par des soldats qui étaient en civil. Ce qui en soi est un crime de guerre. Nous avons d'ailleurs signalé ces agissements à la Cour pénale internationale. Les soldats finlandais ont tiré sur notre personnel de sécurité, mais également sur des civils finlandais, faisant ainsi des victimes collatérales. Nous vous exhortons, vous, le peuple finlandais, à exiger du gouvernement de votre pays qu'il mette fin à toutes les opérations militaires illégales dans la région. Si de telles opérations avaient lieu, nous ne serions pas en mesure de garantir la sécurité de la population civile dans la péninsule. La protection du peuple finlandais est notre priorité. Je vous remercie de votre attention. Bonne soirée. C'est un tissu de mensonges. Très bien. Ça se déchaîne sur les réseaux. Qui a autorisé cette opération? C'était vos troupes? Non. J'ai vu des images de victimes civiles. Allez vous faire foutre, Tim. C'est de la propagande Il ennemie. est impératif qu'aucune troupe finlandaise ou de l'OTAN n'entre dans la région. Je n'ai fait qu'envoyer des troupes pour surveiller la péninsule. Rappelez-les. Vos troupes doivent partir. Il y a un citoyen américain de premier plan qui est retenu à l'intérieur. Je sais, la sœur de mon mari avec toute sa famille. Non. Je parle d'une personne beaucoup plus importante. Quelqu'un dont nous ne pouvons compromettre la sécurité à aucun prix. Qui est-ce? Il s'agit du soldat Williams. Le petit-fils de la présidente de la Chambre du Congrès. Berg, on devrait attendre les renforts. C'est ce qu'on a de mieux à faire pour l'instant. On sait même pas si on va en recevoir des renforts. Pour ce qu'on sait, toute la Finlande est peut-être déjà envahie. Tes collègues vont venir... Ouais, c'est ça. J'aimerais vraiment être aussi optimiste que toi.
Ils viendront pas pour moi. Ils viendront pas pour elle. Je sais qui t'es, mon pote. Je t'ai cherché sur Google, monsieur Williams. Enfoiré de bâtard. Essaie pas de m'enfler. Taisez-vous, les gars. Ok. Cette maison a l'air d'être complètement vide. Je pense qu'ils sont déjà tous partis. Ils ont peut-être été enlevés. Ou ils ont réussi à s'enfuir. Faut qu'on essaye de trouver de l'eau. Ouais, et de la bouffe aussi. Putain, est-ce que j'ai mal aux pieds. Oh, je me ferais bien une pizza. Hé, Berg. Il faut qu'on trouve à bouffer. J'ai la dalle, j'en peux vraiment plus de tout ça. Bordel de merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Baissez vos armes! Qui êtes-vous? On est finlandais, monsieur. Ça prouve rien! Vous vous appelez? Williams. Williams! Lâchez vos armes! Allez-y! D'accord. Allez! Qu'est-ce que vous voulez? C'est rien, c'est rien. Chut, chut. Monsieur, on est des soldats finlandais. On veut juste à manger. Alors, mon pote, où est-ce que t'es passé? Peut-être qu'il est... Vous voyez? Non, je vois pas, non. Peut-être qu'il est quoi? Je sais pas, blessé. Ou mort. Je vous ai pas dit ça. Non, mais je sais que tu l'as pensé. Et c'est important ce qu'on pense. Faut avoir des pensées positives. Allez, reviens, mec. Je vous remercie. Vous avez communiqué avec des gens? Non, non, avec personne. Les portables et la télé sont hors service. Les soldats habillés comme vous sont venus. Ils voulaient qu'on parte, mais on a refusé. On a des animaux. Du bétail et des chevaux. Alors on doit les nourrir. Vous savez si toute la Finlande est envahie? C'est vous qui devriez le savoir. On est au courant de rien. On était occupés à esquiver les balles. Pourquoi il y a un Américain avec vous? Je suis désolé, est-ce que ma présence vous dérange? Non. Ça va, mon garçon. Non, ça va pas. Y a rien qui va. T'es en sécurité ici. Espérons juste qu'ils reviennent pas. Chérie, je crois qu'il vaudrait mieux ne pas trop parler. Ouais.
Donnez l'ordre aux appareils de se diriger vers Anko. Ils doivent aller en renfort des Suédois. À vos ordres. Night One. Mettez le cap au nord, 10 nautiques. Les Gripen suédois vous rejoindront avec Asgard 1 et Asgard 2. Night One, bien reçu. Hé! Restez où vous êtes. Qu'est-ce que vous faites là? Il y a un couvre-feu. Vous devriez pas être dehors. Je viens me rendre. Approchez. Je suis à la recherche de ma famille. Approchez. Positionnez Sirius. Sirius opérationnel. Commencez l'opération de diversion ordonnée par le commandement. Bien reçu. À tous les appareils, commencez la diversion. Quelles sont les informations? Espace aérien dégagé, bien reçu. Messieurs, Arrêtez tout immédiatement. les forces spéciales sont déjà en route. Nous les avons déjà trop provoqués. Ils riposteront si les forces armées opèrent en territoire occupé. C'est trop tard. À ce stade, nous ne pouvons plus les joindre. Pour le bien de la mission, l'ordre leur a été donné de ne pas envoyer ni recevoir de messages extérieurs tant qu'ils n'ont pas identifié l'ennemi. On nous a ordonné de faire diversion. Diversion? La marine et l'armée de l'air ainsi que les forces suédoises détourneront l'attention de l'ennemi pendant que les forces spéciales infiltreront la zone. La diversion et la mission doivent être interrompues sur le champ. Madame la Présidente, il n'est malheureusement plus possible de tout arrêter. Gripen, 2 missiles viennent d'être lancés. Ça doit être 2 Stinger. Asgard 1, missile identifié radar. Tir de missiles sur Asgard 1. L'heure. Deux SAM détruits. Cap sur le nord. Missile au Cap Nord. Missile au Cap Nord. Artilleur prêt à ouvrir le feu. Cible verrouillée. À mon ordre. Feu à volonté. Deuxième missile en approche. Cible identifiée. Prêt à envoyer les leurs. Envoyez-les leurs au Cap 010. Reprenez Cap à l'Est. Dans la vidéo récemment publiée, les forces ennemies ont fixé leurs conditions à la Finlande.
Les occupants ont déclaré qu'ils ne chercheront pas à aggraver la situation si la Finlande s'abstient de toute action militaire à leur encontre dans la région. Le Premier ministre a également indiqué dans une interview précédente que le gouvernement cherchera à résoudre la situation par voie diplomatique. La présidente, en revanche, ne s'est pas encore prononcée officiellement. Nous contrôlons désormais la suite de l'histoire. Et je veillerai à ce que notre message soit entendu.